Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, on se vendredi 8 mars, on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Après la pluie, vient le beau temps. Ce matin, on devrait en effet profiter du retour du soleil dans la région. Le ciel devrait rester ainsi dégagé une bonne partie de la journée, mais de nouvelles perturbations sont annoncées en fin d'après-midi. Et de nouveau, la pluie pour la soirée et la nuit prochaine ainsi que ce week-end. Pour les températures, pas beaucoup d'évolution. Comptez 12 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord, ce vendredi 8 mars, on se doit bien sûr d'évoquer la Journée internationale des droits des femmes. Depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité, la place des femmes dans la société a progressé, mais l'évolution est lente. Les différences et discriminations sont encore bien réelles. Selon ces chiffres de la préfecture de région présentés hier, rien que dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Dans le public, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. En politique, dans la région, on ne compte que 38,5% d'élus féminines. Et aujourd'hui, si on doit parler d'études, 27% des jeunes filles se tournent vers des études d'ingénieur. Le détail de cette enquête régionale au micro d'Idil Gunay. Nous avons aussi, nous, à travailler sur la manière dont nous accédons les uns, les unes et les autres aux postes à responsabilité, puisque l'État s'est engagé dans cette aventure aussi et qu'il n'est pas complètement exemplaire. On l'a montré lors de la conférence de presse de ce matin, les différences de salaire dans le privé sont de l'ordre de 19%, entre 18 et 19% sur la région pour les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, et pour le secteur public. Il est encore aussi de l'ordre de 12%. L'actualité du jour est également marquée par la réaction des surveillants de prison partout en France après l'agression de 2 d'entre eux en début de semaine à Condé-sur-Sarthe en Normandie par un détenu radicalisé. Dans la région, le personnel pénitentiaire aussi se mobilise comme ici à Vendin-le-Vieil. Hier, les syndicats et surveillants ont organisé un blocage et un filtrage à l'entrée de la prison afin d'entamer des discussions avec leur direction. Ils dénoncent de nouveau leurs conditions de travail, le manque de moyens humains et matériels et les risques inhérents à leur poste. Mais selon les syndicats, peu de surveillants osent aujourd'hui manifester par peur des sanctions. Certains subiraient en effet des pressions de la part de la direction. Explication avec un responsable syndical rencontré pour nous par Rémi Desremeaux. On travaille dans des conditions très difficiles, dangereuses, où on risque notre vie à chaque instant, à chaque moment. Et dès qu'on rentre dans un établissement, on rentre avec une boule au ventre, quoi. La sécurité est manquante, c'est-à-dire qu'en fait, le seul moyen de sécurité qu'on a, c'est ma tenue que j'ai aujourd'hui avec un Motorola pour alerter si on a un incident, et on n'a rien d'autre, quoi. Alors on a beaucoup d'incidents. Il y a eu une tentative d'homicide aussi sur Château-Thierry, et tous les jours on a ça. Dans tous les établissements de France, il y a des incidents tous les jours. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui se font agresser en permanence tous les jours. Les agressions ont monté d'un cran, c'est-à-dire qu'avant c'était des insultes, des crachats. Aujourd'hui c'est de l'agression physique pure et dure, et c'est pour tuer du survivant, quoi. On enchaîne avec un sujet tabou depuis des dizaines d'années en France et dans le monde, mais de plus en plus évoqué aujourd'hui tout de même dans les médias ou même au cinéma, les actes et soupçons de pédophilie à l'église. Hier, Monseigneur Barbarin, l'archevêque de Lyon, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir caché des faits de pédophilie d'un prêtre sous ses ordres. Au Vatican, directement, l'affaire est prise au sérieux et dans la région également, selon l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich. L'Église ressent directement les effets de cette crise en voyant le nombre de vocations diminuer chaque année. À la rentrée prochaine, le séminaire de Lille n'accueillera même aucun candidat à la prêtrise. On fait le point sur cette situation délicate et la fermeture potentielle du séminaire à Lille avec Monseigneur Ulrich lui-même au micro de Vincent Vieillard. Il y avait dans le diocèse de Lille, il y a 50 ans, 1500 prêtres. Alors, il n'y a plus 1500 prêtres, loin de là, il y en a 200 à peu près, mais il y a tous ces gens qui sont au service, une centaine de diacres, 200 personnes qui sont dans le service pastoral direct de l'Église avec une lettre de mission que j'ai signée. Il y a toutes les personnes, chaque semaine je nomme 3-4 personnes nouvelles dans une équipe d'animation paroissiale dans le diocèse. Toutes les semaines il y a des nouveaux qui se présentent pour ce genre de choses. Tout ça n'existait pas il y a 50 ans. Dans cette édition est également le Brexit et la colère des douaniers. Depuis le début de semaine à Calais notamment, ils sont en grève pour dénoncer le manque de moyens. Le trafic transmanche est sur la 16 et ralenti à la gare Lille-Europe et également les douaniers doivent contrôler chaque jour 1500 à 2000 voyageurs.
pour leurs collègues du littoral comme pour eux. C'est un manque d'anticipation qu'ils dénoncent en vue du Brexit. Ils ont certainement, selon eux, de nouvelles missions. Une fois le Brexit appliqué, la taxation et détaxation qui pourrait rapporter beaucoup d'argent à l'État. Les douaniers demandent donc plus de moyens, des renforts d'effectifs et une revalorisation salariale. Explication au micro de Xavier Sély. L'État nous dit qu'il faut supprimer des fonctionnaires parce que y a pas, voilà, on est en déficit. Et là, on a l'occasion de taxer les voyageurs en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire les Britanniques, comme font tout, comme fait la Suisse, Andorre et compagnie, ou même les États-Unis. Et nous n'avons pas les moyens pour mettre en place ce processus de taxation, quoi. Et même les usagers qui voudraient se faire rembourser la taxation, peut-être qu'on ne sera pas en capacité de le faire non plus. Parce qu'on va devoir, une des nouvelles missions, c'est la détaxe. C'est-à-dire tout passager qui a dépensé plus de 300 euros et qui est citoyen non européen, on pourra lui rembourser la TVA. Et donc à l'heure actuelle, personne n'est formé à ce truc au niveau matériel et au niveau même infrastructure. Et il n'y a même pas le bureau de détaxe qui devrait être dans la salle d'attente juste à côté de nous qui a été construit. Pour finir ce journal, le CHRU de Lille en lutte contre les maladies neurodégénératives. L'hôpital cherche en ce moment des volontaires pour tester de nouvelles solutions pour entraîner notre mémoire. Une étude que va nous présenter en détail Vincent Vieillard avec nous en plateau. Il n'existe toujours pas de technique reconnue pour lutter contre les troubles de la mémoire. Le constat est terrible et il est partagé par le professeur David Devos, d'où les études qu'il va coordonner du côté du CHRU de Lille. Pendant 6 semaines, une centaine de volontaires vont suivre un entraînement intellectuel, 2 à 3 séances hebdomadaires qui auront pour mission de booster la mémoire de ces volontaires. L'objectif, c'est de savoir si un entraînement cognitif régulier pourrait avoir un rôle sur l'émergence ou non de certains troubles intellectuels, mais aussi de trouver le moyen de ralentir ces maladies dégénératives qui touchent les plus âgés d'entre nous. Le CHU est donc à la recherche de 120 volontaires qui doivent être âgés de 55 à 75 ans, sans maladie neurologique et avec le permis de conduire. Les premières visites de sélection se dérouleront les mercredis avec un bilan complet IRM et des évaluations afin de tester les capacités cérébrales. À noter que chaque volontaire qui sera retenu pour cette étude sera payé 400 €. Merci Vincent pour ces infos, merci de votre fidélité. Fin de ce journal, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV.